Salut, peu importe, ça dépend de l'heure que vous recevrez cette vidéo. C'est votre âme serviteur Yvan. Comme toujours, je dis je suis apolitique, je ne fais pas de la politique et je n'ai en fait pas une partie prise d'une obédience quelconque. J'ai mon obédience à moi, j'ai ma foi, j'ai ma conviction, j'ai ma croyance et j'ai mes bases. Voilà. William Branham disait, je l'aime beaucoup, c'est un grand homme spirituel, divin, et si je dois extrapoler, un grand homme chrétien qui a marqué le courant chrétien finalement. Il disait ne condamnez pas activement en fait les croyances. Vous voyez. Chaque croyance, je ne cite pas, hein, je résume. Si je citais, je vous donnerai la citation, les références et tout, je ne cite pas. Et je dirai intégralement mot sur mot. Donc, il disait simplement que ne condamnez pas les croyances. Pourquoi? Du fait que tout a une origine ou bien une source de la Bible. Vous verrez quelqu'un qui se voit le visage te dira que Moïse, c'était Jésus plutôt, s'était voilé le visage sous la présence ou de devant la présence de Moïse et Abraham. Vous voyez? Donc, il a pris ça de la Bible. Vous n'allez pas le condamner là-dessus. Celui qui enlève ses souliers avant de rentrer dans le temple du Seigneur dirait que nous sommes Israël spirituel et Israël le faisait avant d'entrer dans le temple du Seigneur parce que le temple était saint et nos pieds ont foulé des endroits malsains. Finalement, je ne vais pas rentrer avec mes souliers parce que ce ne sont pas les pieds qui touchent les endroits malsains, mais ce sont les souliers. Il a une base sur la Bible, dans la Bible plutôt. Vous voyez ceux-là qui se nettoient la bouche, ils ont fait comme l'ancienne loi à Goshen pour se purifier, vous voyez. Donc, manger des aliments amers et tout. Il y a beaucoup de choses. Vous verrez que tout a comme origine de la Bible. Et il va un peu plus loin. Il dit même les formations utilisent les Rosicruciens, les Écancariens. Vous connaissez ça. Ils utilisent la Bible comme base. Donc, j'en passe. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est la loi d'Ecclésiaste 3, 19 à 21. Et le même livre, Ecclésiaste 9, 5 à 7. Vous lirez, vous êtes des lecteurs de la Bible, finalement, vous lirez, vous verrez ce qui est écrit. Ça parle des morts. Vous voyez, on compare l'animal à l'humain. Et la Bible dit là-dessus qu'on ne devait pas traiter différemment les deux après leur vie sur terre, en fait. Vous voyez, leur vie sous le soleil, leur misérable vie, ou bien leur piètre vie. Parce que ici, nous ne vivons pas. Vous le savez, peu importe ce que nous avons, nous ne vivons pas. Nous vivons, nous ne vivons pas. Et la vraie vie, c'est dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, pour bien la vivre, c'est quand on a une vie éternelle. Donc après cette vie terrestre, cette vie mortelle. Vous voyez? Donc, pourquoi traiter le corps différemment de l'animal? L'animal, quand il meurt, on n'attend pas 2, 3, 4 jours. Peut-être, bon, la perversion que veut nous apprendre l'Occident, vous m'excuserez, mais c'est une perversion en fait. Parce qu'on ne doit pas tout accepter ou bien tout acclamer. Quand un animal meurt, on attend 2, 3, 4 jours, on le fait une veillée mortuaire, comme tout le monde, comme un humain. Mais ça, c'est pas croyable. La Bible dit qu'on devrait traiter l'humain de même qu'on traite un animal. Dès qu'un animal meurt, si on comprend qu'un animal meurt, on ne peut plus le manger. Certainement, c'est une maladie qui l'a poussé, qui a eu raison de sa vie. Et celui-ci est mort, on l'enterre. Donc un humain aussi, quand il meurt, pourquoi faire des messes, de requiem, des recueillements, je ne sais pas, il y a trop de tralala. Et finalement, on en dépense trop. Vous voyez, c'est un oncle qui vient de Paris, c'est un neveu et un enfant qui était aux États-Unis, au Canada et autres, qui arrive, non, je m'irai enterrer papa avec les honneurs. Non, non, non. On donne des honneurs à une personne vivante. Quand elle est morte, c'est fini. Quel honneur? Donne-lui ses honneurs quand elle est vivante. S'il faut l'acheter un téléphone cher, achète-le lui. Une voiture de Renault, achète. Une palace, construis-le lui. Au lieu de dire, quand une personne meurt, tu viens avec un cercueil de 700 et quelques mille, 1 million, et pour ensuite mettre de l'acide le jour de l'enterrement, ça ne sert à rien. Et parfois même priver la famille du défunt. Le feu X, le feu Y est mort, on fait des cotisations, on amène des sommes colossales et ensuite on maltraite la veuve, on maltraite la famille, ça ne sert à rien. Moi
moi je dis, bon, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore eu la raison. Peut-être il y a quelqu'un qui suivra cette vidéo me donnera la raison. Si ça vient de la parole, je m'inclinerai. Je n'ai pas encore vu pourquoi on n'enterre pas aussitôt les humains qui meurent, comme la Bible dit, typiquement à l'animal, qui meurt aujourd'hui, on l'enterre aujourd'hui ou aujourd'hui soir. Bon, peut-être les musulmans, hein, ce sont les musulmans qui le font, c'est à saluer. Mais nous, les chrétiens, on ne le fait pas. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une base, il y a une écriture, ou bien c'est simplement des pulsions, des sentiments humains, mais qui nous poussent à ne pas faire ce que la Bible dit. C'est ce qui m'étonne. Donc, prenons conseil et faisons plus de recherches. Sinon, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes collaborateurs, mes internautes, c'est mieux quand une personne meurt, enterrer aussitôt. Parce qu'il n'a plus de part avec les vivants. C'est regrettable, mais il n'a plus de part. Au contraire, on doit vite le laisser reposer et commencer à voir s'il a laissé des dettes, s'il y a. Et combler ça au lieu de passer beaucoup de temps en dépensant pour la veiller, faire tout ce qu'il faut faire là, et acheter des cercueils chers. Et chemin faisant, ces jours-ci ou bien ces années-ci ou ces siècles présents, ce siècle présent, les veillées sont devenues des endroits de fête, ou des retrouvailles de fêtards, des ambianceurs. Vous voyez, ils viennent là avec l'idée, parfois on se connaît, ils ne se connaissent pas, mais ils viennent avec l'idée de boire, de picoler. Et vous voyez le carnage d'embouteillage avec tout ce que ça fait, ça crée encore même d'autres dommages collatéraux. Ce qui est dommage et déplorable. Le mieux serait de faire ce qui est mieux pour faire avancer la communauté. Les gens disent qu'on n'avance pas, mais en fait, il y a des petites bases qu'on ignore, qu'on repousse, qu'on refute. Et c'est grandiose. C'est très grandiose. Donc, merci beaucoup et au revoir.